Moi, je suis arrivé en France en 1954. La situation était totalement différente. Je suis arrivé légalement. Mon personnage arrive illégalement. Ces personnes-là quittent leur territoire, quittent leurs affections, leurs amis, leur famille, pour aller vers un lieu rêvé, mais en même temps qu'ils ne connaissent pas du tout, ils ne connaissent pas la langue, ils ne connaissent pas les coutumes, ils ne connaissent pas les personnes, donc il faut qu'ils s'adaptent. Et pour s'adapter, d'abord c'est un choc énorme, et puis c'est un effort extraordinaire. Ça, je le connais. Mais Elias ne le connaît que très peu, mais il a la volonté d'y arriver. Il sait que son rêve, son utopie, je dirais, c'est d'arriver à ces pays de la culture duquel a été nourrie depuis l'école, comme je l'étais aussi. Vous savez, quand on était à l'école, qu'on ouvrait un livre où on expliquait que telle statue ou telle peinture, c'était au Louvre, Paris. Alors, au bout d'un moment, ça devenait magique, le Louvre. Et puis, on parlait de la Révolution française, on lisait Balzac, on lisait Zola. L'idée aussi des droits de l'homme, c'était très présent. Ça venait quand même les siècles de lumière. En fait, tout cela faisait un ensemble de choses qui m'ont attiré personnellement beaucoup vers la France. Et c'est ça que je donnais aussi à Elias, puisqu'on le voit dès le début en train d'apprendre le français. On est en ce moment, dans notre pays, dans une période de réduction progressive, comme ça, d'un certain nombre de droits. Et on constate, en ce qui concerne les étrangers, que la loi se durcit. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je vais vous prendre un exemple. Un étranger épouse un Français. Il y a un certain nombre d'années, dès le mariage, il pouvait être régularisé automatiquement, il avait droit à régularisation. Puis, la loi a changé et elle a dit qu'il fallait qu'il y ait au moins 1 an de vie commune pour être sûr que ce soit un vrai mariage. Puis la loi a changé. C'est devenu 2 ans. Et elle a encore changé. En ce moment, il faut 3 ans. La Déclaration universelle des droits de l'homme, on s'y réfère, mais elle est souvent égratignée et elle peut être dans la pratique très très mal appliquée et de plus en plus mal. Il faut savoir qu'à Strasbourg, il y a un réseau associatif qui est très dense, donc qui prend en charge effectivement les personnes dans le cadre d'une procédure d'asile. Toutes les procédures d'asile n'aboutissent pas. Les personnes se retrouvent sur le territoire avec, pour bon nombre d'entre elles, l'impossibilité de repartir au pays. Ce sont des personnes qu'on a appelées les NINI. C'est des personnes qui étaient ni régularisables ni expulsables. Et c'est des personnes qui vont se retrouver finalement à être obligées de vivre de petits jobs comme ça, on va dire, de débrouille, du caritatif. On a énormément travaillé pour la défense des droits de ces personnes, la reconnaissance également d'un statut et essayer de travailler dans le cadre de régularisation à titre humanitaire exceptionnel parce que ces personnes ont des droits. Je crois que c'est important aussi d'avoir conscience de ça et de pouvoir continuer à soutenir ces personnes au quotidien